Bonjour et bienvenue pour cette 60e édition du Salon international de l'agriculture. Et nous nous retrouvons pour ce journal 13 heures de l'agrivoltaïsme et pour sa 4e édition autour de nos experts. Vous allez les découvrir dans quelques instants. Le sujet de la matinée ou du midi aujourd'hui est le suivant. Comment améliorer la performance énergétique de son exploitation? Et on va le voir notamment avec des installations photovoltaïques. Alors nous avons la chance d'avoir un plateau avec 4 experts très complémentaires que vous allez découvrir. À ma gauche, bonjour Monsieur Charpentier. Bonjour. Alexis Charpentier, donc, est agriculteur, il est en cours d'installation, il va nous expliquer cela. Et il s'associe avec ses anciens patrons sur un projet photovoltaïque qui a un lien fort avec une ferme céréalière de 400 hectares, 250 hectares irrigables, blé, orge, colza, tournesol, pois, luzerne et maïs dans une logique de polyculture. Une chose que je n'ai pas indiquée, vous êtes dans quel département, Monsieur Charpentier? Je suis dans le 36. Dans le 36, dans l'Indre. À sa gauche, Monsieur Nicolas Ufferté. Bonjour, Monsieur Ufferté. Bonjour, monsieur. Vous êtes donc directeur de la filiale au sein de Photosol. Vous allez nous expliquer exactement ce qu'est Photosol. Ça, exactement. Aujourd'hui, Photosol, c'est un distributeur d'énergie. Donc, on est capable de répondre à des services sur le sol, sur les centrales solaires au sol, et sur la partie plutôt toiture et bâtiment. Donc, des centrales qui vont aller de 100 kg à 3 MW crête, sur des surfaces qui vont de 500 m² à peu près jusqu'à 3 hectares. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer un service en fait à des agriculteurs dans le cadre de leur installation, de leur diversification d'activités. Voilà. Ouais. On va voir les thèmes autour des toitures, des nouveaux bâtiments, de l'autoconsommation ou au contraire de la mise de l'électricité dans le réseau. On va voir tout ça dans un instant. Monsieur Julien Soulet. Bonjour Monsieur Soulet. Bonjour. Donc vous êtes agriculteur, jeune agriculteur en polyculture élevage dans le Gers. C'est ça, exactement. Voilà. Ovin et bovin, et très fier de représenter la race mirandaise. C'est bien ça? Exactement. Donc moi, je suis agriculteur dans le Gers, associé avec mon papa, à Angaec. Donc le Gers, c'est un petit département au pied des Pyrénées, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, ouais, moi, je suis installé en polyculture élevage, et même polyélevage, parce que j'ai deux ateliers d'élevage. Donc j'ai des ovins, des brebis, et des bovins, les vaches. Et la particularité, c'est que on a une race assez atypique. On a la race emblématique du département du Gers, qui s'appelle la mirandaise. Et c'est une petite race, c'est une grande race, mais avec très peu d'effectifs, qui a failli disparaître. Et on se bat au quotidien pour la sauver, et d'où ma présence ici au salon. Et on a des animaux sur le salon. Est-ce que vous êtes président? C'est ça, ça fait la 4e année. Je suis président de la race. Donc c'est une fédération. Et on est assez dynamique, on a beaucoup de projets. Et voilà. Donc on pourra vous retrouver également dans le hall 1 avec avec grand plaisir. Voilà. C'est un ancien seconde ligne aussi. Comment? Un ancien seconde ligne de rugby voilà. aussi. Alors là, voilà, on va faire une petite digression sportive. Et en face de moi, Jean-Baptiste Crémin, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable commercial Photosol, alors sur sud de la France. Alors sud de la France pour Photosol, c'est au sud d'une ligne entre La Rochelle et Lyon, c'est bien ça? Exactement. Voilà, donc on va voir d'ailleurs, vous l'avez compris, dans les projets, finalement un projet plutôt dans la partie sud de la France et l'autre dans la moitié nord, au sens large. Donc ce qu'on voit, c'est que dans ce contexte de croissance des coûts de l'énergie, finalement ces solutions photovoltaïques, qu'elles soient sur de nouveaux bâtiments, des toitures, elles permettent aux exploitations agricoles, vous ne l'avez pas évoqué, mais ça peut être aussi aux usages des collectivités locales, des industries, finalement multi-usages, de disposer d'une offre complète qui vient, on le verra à plusieurs reprises, assurer une forme de revenu, soit principal, soit complémentaire. On va voir tout ça. Monsieur Soulet, pourquoi avoir décidé de mettre en place un projet photovoltaïque dans le cadre de la reprise de l'exploitation? Oui, tout à fait. Donc moi, je suis installé depuis 2021 avec mon papa. Et dans mon projet d'installation, dans la reprise de l'exploitation familiale, c'était primordial pour moi d'avoir un bâtiment plus moderne. Parce qu'on est en élevage, on avait un système de vaches à la tâche dans des étables. Et c'était la création de ce bâtiment en stabulation libre, avec beaucoup d'espace pour les animaux. Et c'est un bâtiment que j'ai dessiné moi-même, et bien sûr en valorisant la partie toiture avec des panneaux. Et c'était vraiment une pièce maîtresse de mon installation, la réalisation de ce bâtiment. Ça veut dire que vous n'envisagiez pas de reprendre. En l'état, c'était un nouveau projet. Est-ce que c'est un nouveau projet juste de bâtiment, mais aussi de conduite de l'élevage dans ce qu'on se dit? Alors, c'est un peu les deux, parce que c'est la conduite de l'élevage et en fait la modernisation de l'exploitation.
ça passait par la création de ce bâtiment. J'allais reprendre l'exploitation, mais elle n'allait pas avoir l'envergure qu'elle a aujourd'hui si j'avais pas pu avoir la chance d'avoir fait ce bâtiment, quoi. Merci au projet photovoltaïque alors. Ben, dans mon cas, oui, ça m'a beaucoup aidé. On va le voir. On va le voir aussi les conditions, hein, comment ça s'est passé et pourquoi et les avantages que vous en avez tirés. Monsieur Charpentier, vous êtes à un autre stade du projet, puisque je crois qu'il est en cours de développement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce projet? Oui, alors tout à fait, il est en cours de développement. Donc, on construit 2 bâtiments actuellement. Donc, ils sont en cours de construction. Donc, pour principalement de la revente d'électricité, pour prochainement un autre bâtiment avec de l'autoconsommation. Pourquoi vous avez fait le choix d'abord de la revente? Comment s'est fait l'arbitrage finalement, hein, puisqu'on a 2 chemins? C'est purement administratif pour la rapidité, parce qu'on avait 2 sociétés pour faire 2 bâtiments rapidement, voilà. Donc, fallait qu'on commence par ça. Eh bien, à un moment, il faut être pragmatique et on l'a vu assez souvent, on l'a vu dans les projets aussi agrivoltaïques, parfois la lourdeur, la lenteur des dossiers. Et donc, finalement, d'un point de vue pragmatique, vous vous êtes dit, voilà la solution pour démarrer le plus vite possible. Et c'est le choix que vous avez fait pour l'instant. Totalement. Alors, l'idée, peut-être, Monsieur Soulet, si on parle un peu argent, un revenu complémentaire, investissement, quel est le choix que vous avez fait? Parce que je crois qu'il y a plusieurs façons finalement de monter financièrement un projet photovoltaïque. Alors aujourd'hui dans le monde agricole, il y a plusieurs possibilités. Il y a la première possibilité pour quelqu'un qui s'installe ou qui reprend une ferme, une exploitation agricole. S'il y a déjà un bâtiment existant, il y a possibilité de mettre des panneaux sur ce bâtiment existant. Et c'est un complément de revenu pour l'exploitant et pour la ferme, quoi, qui n'est pas du tout négligeable. La deuxième option que j'ai prise moi, c'est création d'un bâtiment avec des panneaux photovoltaïques sur le toit, financé à 100% c'est moi qui ai tout financé. Mais là, c'est un investissement et c'est vrai que après, chaque projet est adapté à chaque exploitation. Et la troisième option, c'est se faire financer le bâtiment par un investisseur. Donc, ouais. Ça, en fait, pour faire un complément en fait, de ce que dit Julien, aujourd'hui, il y a 2 manières de contractualiser un projet photovoltaïque. Hein. C'est soit l'agriculteur souhaite investir lui-même dans son projet, c'est-à-dire qu'il va avoir sa banque, il fait un crédit, il demande une demande de réinjection auprès d'Enedis, il réinjecte l'énergie dans le réseau, et ce qu'il va revendre à EDF va lui permettre de financer son projet. Dans le cadre de Julien, je pense que ça finance même plus que son projet, ça finance aussi certains investissements qu'il avait dans le cadre de son installation. Et il y a une deuxième manière de contractualiser. Cette deuxième manière-là est que Photosol peut porter l'investissement pour l'agriculteur et lui éviter de s'endetter pour son installation ou sa diversification. Et ça, c'est vraiment un service qu'on souhaite continuer à garder. C'est cette agilité contractuelle entre un client qui souhaite, lui, investir, qui a la capacité d'investir parce que il peut le faire, il a envie de le faire, et un client qui a peut-être un peu plus de difficultés à ce moment-là et que la mise à disposition d'un bâtiment sera une solution supplémentaire pour se diversifier, pour pouvoir amener quelque chose de complémentaire à son exploitation. Monsieur Scremin, on a vu les autres options. Vous qui avez une vision géographique assez large, hein, on a vu tout à l'heure Sud-France, au sud de La Rochelle-Lyon. Qu'est-ce que vous observez? Est-ce qu'il y a des profils différents selon les projets? Est-ce qu'il y a une tendance Alors moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a déjà 2 tendances. Il y a celui qui s'implante, qui monte sur l'activité agricole et qui n'a pas forcément les capacités financières à investir. Donc là, forcément, il va prendre la mise à disposition d'un bâtiment. Oui. Bien sûr, faut-il que le bâtiment lui convienne. Sinon, des fois, il monte le projet de... comme là, on parle de stabulation chez Julien Soulet. Une stabulation, en fait, si vous voulez, il n'y a pas 2 stabulations identiques pour chaque éleveur. Oui. Donc forcément, adapté. Ils ont la possibilité d'investir sur une stabulation. Et nous, on peut leur louer la toiture. D'accord. Voilà, en les rémunérant temps par an pendant 20 ans, ce qui permet de leur financer le projet. D'accord, donc là c'est effectivement selon les capacités financières aussi de la personne qui, c'est souvent ça. Qui porte ou qui initie le projet en tout cas. Alors la collaboration avec Photosol, Monsieur Charpentier, comment ça s'est passé? Pourquoi vous les avez choisis? Qu'est-ce que vous pensez de cette collaboration? Alors ça s'est très bien passé. Donc moi je connaissais Willy de NR5. Donc ça s'est super bien passé. Donc il a fait le projet, c'était en adéquation avec ce qu'on voulait pour l'exploitation. Donc voilà, ils ont su comprendre nos besoins et voilà. D'accord. Alors, ils ont compris les besoins, mais est-ce qu'ils sont là tout au long? Parce que moi, je peux comprendre les besoins, on fait le devis et vous ne me voyez plus beaucoup après. Ah non, c'est pas du tout ça. Non, c'est vraiment jusqu'au bout. Donc ils ont fait les business plans, ils ont tout fait. On a
eu le dossier clé en main, on était voir la banque Ouais. et puis voilà. Sur les quoi. chiffres, est-ce qu'ils vous aident? Est-ce qu'ils vous aident? Parce que c'est pas toujours évident de calculer, de faire un business plan, des investissements, des amortissements. Est-ce que, par exemple, sur la partie chiffres, est-ce qu'ils vous aident là-dessus? Ah, totalement. Nous, on n'a pas sorti la calculette. Hein. D'accord. C'est eux qui l'ont fait. Donc non, ils ont tout fait. D'accord. On a vérifié. Donc on voit que c'est un accompagnement complet finalement. Enfin, à la Complètement fois complet, dans ouais. son spectre, beaucoup de choses, mais aussi dans le temps, quoi. Il vous accompagne pendant Exactement. longtemps. C'est pas juste au début. C'est vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à la signature du D'accord. projet. Voilà. Alors vous avez évoqué un nom de société, un NR5, qui est une société qui a été rachetée par Photosol il y a 3 semaines. C'est tout frais. Donc on s'occupe de rien, vous venez de le dire. Mais, Monsieur Scrémin, Oui. voilà, on voit un accompagnement, un client qui a l'air très content. Vous dites, vous faites tout, ça veut dire qu'on fait tout quand on est chez Photosol pour ses clients. En fait, Pour les partenaires du projet, pardon. le but déjà, c'est de les renseigner sur ce qui peut se faire. Donc si vous voulez, on leur explique les 2 façons de financer le projet. Et après, on les accompagne du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire des démarches permis de construire jusqu'au branchement au réseau. D'accord. Et que ce soit eux qui investissent ou nous, en fait, on fait le suivi. C'est pour ça qu'on s'appelle, on est des chargés d'affaires pour suivre l'affaire auprès du Tout au client tout au long. Et comme vous disiez tout à l'heure, on monte forcément en amont un business plan par rapport à plusieurs paramètres. Et on s'entend sur ce business plan et après on avance ensemble. Est-ce qu'il y a, alors, on a vu sur les projets agrivoltaïques beaucoup d'études en amont à faire. Est-ce que dans le cas de projets de toiture, vous êtes aussi, j'imagine sur les structures par exemple, il doit y avoir des études un peu techniques à faire. Est-ce que le toit peut supporter, circuit électrique, tout ça, non? Oui, alors la chance que l'on a sur le segment 100 kg 3 mégas, c'est que les études sont quand même beaucoup plus rapides que sur la partie agrivoltaïque au sol, bien évidemment. Malgré ça, on est quand même confronté aussi à des études techniques obligatoires dans le cadre du développement d'un projet. Sur une toiture existante, on va être confronté à des études structure, par exemple, pour savoir si une charpente de post 98-99 est capable de supporter l'installation d'une centrale solaire dessus. Sur un bâtiment neuf, il va falloir qu'on fasse des études de sol pour savoir si le sol est, quel sera le dimensionnement des fondations, etc. Donc oui, il y a des études. Il y a aussi une inertie quand même aujourd'hui, quand même administrative et législative, qui est quand même assez longue. Aujourd'hui, quand on dépose un permis de construire, entre le moment où on le dépose et le moment où la obtention, ça peut aller entre 6 et 9 mois. Quand on va faire une demande de raccordement au réseau, donc à Enedis, pour pouvoir se réinjecter, on va faire la demande, on aura une réponse sous 3 mois. Mais derrière, Enedis a dit quand même 18 mois derrière pour pouvoir installer un PDL. Donc ça nous fait quand même pratiquement 3 ans entre le moment où on sécurise un projet et le moment où on va pouvoir mettre en service ce projet-là. Donc c'est quand même des inerties aujourd'hui qui sont encore importantes. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour accélérer ce processus-là. Malheureusement, on a quand même ce délai incompressible. Pas de commentaires sur la France. Comment s'est passée la collaboration avec Photosol, Monsieur Soulet? Alors moi, la coopération, moi je suis arrivé, mon projet je l'avais mûri depuis un certain temps. J'avais dessiné mon bâtiment, j'avais tous mes plans et je suis allé voir plusieurs constructeurs. Et j'ai retenu Photosol parce qu'ils me proposaient déjà un produit que les autres ne me proposaient pas. Ils me proposaient le bâtiment plus les panneaux. D'accord. Donc moi, c'était des contacts en moins, un interlocuteur. Et on a fait une logique de simplification aussi. Exactement. Ouais. Et on a lancé le chantier comme ça. On a commencé le bâtiment et le bac acier, les panneaux ont suivi dans la foulée. Et aujourd'hui, j'ai mon bâtiment installé. Voilà comment ça s'est passé. Et c'est vraiment le côté client même moi qui m'a plu quoi. Je comprends un peu. Est-ce que alors, sur l'aspect réglementaire, vous le voyez arriver le décret ou vous aviez anticipé ou c'est un peu de chance d'être passé avant les décrets, le cadre réglementaire qui finalement s'allonge un peu ou c'est finalement c'était ce moment-là et il n'y avait pas encore le décret quoi. Ah moi moi j'avais lancé mon installation et le décret est tombé en même temps mais j'allais le faire quand même quoi. D'accord. Donc sans impact en tout cas sur votre projet, quoi. C'est ça qu'on est en train de se dire. Ok. Monsieur Charpentier, vous avez brièvement évoqué l'autoconsommation. On a vu que là vous avez fait le choix d'un raccordement en circuit électrique. C'est quoi l'intérêt d'un projet où on choisit l'option autoconsommation? Alors pour notre cas, nous l'autoconsommation c'est pour tout ce qui est partie irrigation et séchage du grain. Donc on veut vraiment être sur la ferme autonome, pas dépendre des autres. Donc c'est pour ça que l'autoconsommation colle pile poil à nos attentes. D'accord, volonté d'autonomie. Est-ce que aussi, puisque un des thèmes c'est la performance énergétique, est-ce que dans ce cadre-là, j'imagine il y a beaucoup de capteurs sur vos panneaux, est-ce que c'est aussi un pilotage assez fin de l'énergie, cette autonomie, elle est aussi énergétique, non pas seulement pour le coût, mais pour la manipulation, enfin vous voyez ce que je veux dire, l'usage que l'on en fait. Et évidemment, on pourra piloter, on pourra voir en fonction de nos besoins journaliers, on pourra voir en fonction du soleil aussi.
on pourra s'adapter, quoi. Donc un pilotage quasiment direct, quoi. C'est ça qu'on est en Exactement, train de ouais. dire. Avec les applications maintenant. Oui, et puis pour compléter un petit peu, il y a aussi une cohérence de projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète de l'énergie tous au quotidien à pratiquement plus de 25 centimes hein, qui viennent de centrales nucléaires, et c'est très bien, mais qui sont peut-être situées à plus de 100 ou 150 km de chez nous. Aujourd'hui, l'autoconsommation, elle nous permet quand même d'avoir une centrale solaire sur notre exploitation et à un prix qui est quand même beaucoup moins important que celui qu'on achète sur le marché. Donc il y a aussi cet avantage-là et cette cohérence aussi économique. Monsieur Scrémin, est-ce que vous voyez une tendance Sud-France? Est-ce qu'on a beaucoup de projets autoconsommation? Est-ce qu'on voit une tendance ou il n'y en a pas? Il n'y en a pas forcément. En fait, il y a vraiment une tendance par rapport à ce que cultive l'agriculteur et ses besoins énergétiques. Quand on parle d'autoconsommation, forcément, il y en a certains qui n'ont pas de grosse consommation électrique, donc pas de besoin. Pas de besoin. Et par contre, d'autres qui ont une grosse consommation énergétique et qui ont vu leur facture, forcément, vous le savez autant que moi, s'envoler. Donc forcément, ils se plongent dedans, quoi. C'est vrai qu'on a quand même plus de soleil dans le sud. Enfin, vous êtes nord et sud, mais vous avez quand même tous les deux un accent chantant du sud, tous les deux. Hein. Donc on voit bien cet intérêt de l'autoconsommation. Ce que je crois entendre aussi dans ce que vous dites, c'est en fonction du projet, quoi. C'est au cas par cas. Exactement, c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas de règle générale, on s'adapte au projet de l'agriculteur. Bien sûr, c'est le but de notre métier, quoi. Est-ce qu'en toiture, il y a aussi cette logique, on le voit sur l'agrivoltaïque, vraiment, on part du projet agricole, hein, on l'a vu dans votre cas, Monsieur Soulet, on le voit dans votre cas. Est-ce que c'est aussi une réalité sur les projets toiture? C'est-à-dire que c'est toujours rattaché à un projet agricole et on part toujours du projet agricole? Très clairement, aujourd'hui, encore plus chez Photosol, aujourd'hui l'idée c'est vraiment d'accompagner l'agriculteur, de le servir entre guillemets hein, soit dans son choix d'installation, soit dans son choix de diversification. Et encore une fois, c'est de pouvoir s'adapter dans le choix contractuel du projet, donc financièrement, quelles seront les meilleures solutions pour lui, quel sera le meilleur moyen de développer son activité, mais aussi dans le choix technique. Est-ce que c'est un bâtiment neuf qu'il faut? Est-ce qu'on peut rénover? Est-ce qu'on peut faire une extension? Est-ce que les poteaux, il faut les mettre à ces 30 axes-là? Est-ce que si on les met plus larges, ça ne va pas coûter cher? Voilà, l'idée, c'est vraiment d'amener un service à nos agriculteurs. Alors, une question pour vous, Monsieur Charpentier. Vous avez parlé aussi d'une exploitation céréalière de 400 hectares dans laquelle vous travaillez. Est-ce que la centrale électrique va avoir un impact ou c'est vraiment deux activités complètement, si je peux me permettre, déconnectées? Est-ce qu'il y a un lien entre tout ça? Oui, il y a forcément un lien. Après, nous, on avait besoin, donc on s'est agrandi pour mon installation, on s'est agrandi, donc on avait besoin de place pour le stockage. Et forcément, il y a un lien, puisque plus tard, ça amènera des revenus supplémentaires sur l'exploitation. Ouais. Donc voilà, c'est un tout. Alors, Monsieur Soulet, il y a une chose vous avez un peu abordé, mais peut-être y revenir un peu plus, c'est l'intérêt aussi, vous avez parlé du bâtiment, vous l'avez dit à plusieurs reprises, je l'ai dessiné. Vous l'avez dessiné dans quel esprit? Conditions de travail, bien-être animal, performance énergétique, bien évidemment, mais quels étaient vos objectifs par rapport à la construction de ce nouveau bâtiment? Moi, c'était moderniser l'activité, en fait. Moderniser et simplifier le travail. Donc, c'est un bâtiment dessiné pour l'élevage, stabulation libre. Donc, on avait tout étudié pour l'élevage, au niveau de ce qui est aération, luminosité, super important pour l'élevage. Et c'est vrai que moderniser le bâtiment, au quotidien, je gagne un temps fou. Et le travail est beaucoup plus facile, quoi. Temps de travail, conditions de travail? Exactement. Les animaux, est-ce qu'ils sont mieux? Les animaux sont beaucoup mieux. Je vous invite à venir chez moi. Mais pourquoi ils sont mieux? Dites-nous. Ils sont mieux parce qu'il y a de la place. En fait, en élevage, on a une réglementation. Une vache, elle doit avoir tant de mètres carrés pour une stabulation libre. Ben moi, j'ai rajouté 5 mètres carrés en plus pour chaque vache, quoi. Et ça se voit dans leur comportement. Il n'y a pas de concurrence au râtelier, il n'y a pas de concurrence à l'abreuvoir. Et les vaches, elles sont bien. Vous y allez, elles ont la radio. Non, mais c'est vrai. Et c'est les conditions de travail. La modernisation de notre métier, c'est quand même. C'est un sujet actuel et c'est super important. On le voit en particulier sur le renouvellement des générations. Hein. Enfin, vraiment, vous dites l'élevage, je ne vais pas le conduire comme mes parents, quoi, finalement. Eh bien, en fait, nos parents travaillaient d'une façon. Mon père, moi, quand je discute avec lui, il a mis 30 ans à rembourser son bâtiment qu'il avait construit, sa première stabulation. Moi, aujourd'hui, avec la chance que j'ai eue de faire un bâtiment avec des panneaux solaires sur le toit, dès la première année, le soleil me rembourse mon bâtiment, quoi. Donc, j'ai mon bâtiment. Il est financé. Il est financé. J'ai mon bâtiment moderne avec mes animaux dessous. Le soleil me paye le bâtiment, me paye l'aménagement du bâtiment, parce qu'il ne faut pas négliger dans un projet. On peut monter le bâtiment, mais il faut l'équiper après dessous. Et est-ce que finalement,
On parlait du bien-être animal. Est-ce que vous vous y retrouvez par rapport à la production de viande et à la qualité? Enfin, quantité, quantité. Est-ce qu'il y a un effet? Est-ce qu'on voit un effet ou pas? Alors moi, elles ont passé le premier hiver dans le bâtiment, là. Donc c'est assez récent. Parce que c'est des projets qui prennent un peu de temps, il faut les réfléchir. Et moi, là, il est opérationnel, ça fait 1 an. Mais je suis persuadé qu'il y a un effet bénéfique, c'est sûr. D'accord. Donc j'ai pas les chiffres on va encore. attendre, on va attendre. On sera obligé de se revoir pour un autre journal dans 1 an là-dessus. Quels seraient les conseils que vous donneriez à des agriculteurs qui sont tentés par ce type de projet, Monsieur Charpentier? Alors moi, je leur dirais de y aller, il faut foncer. Faut y aller. Mais il faut pas être pressé. faut vraiment le réfléchir longtemps à l'avance. Il faut vraiment que ça colle pile poil à son exploitation. Et voilà, et puis de toute façon, il ne faut pas avoir peur, on est très bien suivi, donc du début jusqu'à la fin. Donc voilà. Quand vous dites faut bien configurer, on a bien compris votre logique, mais à quoi il faut faire attention? C'est la puissance, c'est le travail que ça va représenter, c'est la technologie, c'est quoi? Quand vous dites faut aller vite, mais il faut quand même prendre le temps de réfléchir le projet, c'est quoi? On réfléchit à quoi en fait? Faut pas se dire on fait un bâtiment pour avoir du solaire dessus, il faut quand même qu'il soit adapté à son exploitation. D'accord. Voilà, faut qu'il serve à l'exploitation. Il faut qu'il ait un lien avec l'exploitation, avec l'activité qu'on a. Donc vous confirmez tous que c'est toujours au profit d'un projet agricole? Exactement, oui, oui. Donc à ne jamais oublier, parce qu'on entend beaucoup de choses sur tout ce qui est voltaïque, enfin photovoltaïque et agrivoltaïque. Donc ça ne se fait jamais au détriment du projet agricole, mais au service du projet agricole. C'est bien ce que vous nous dites tous les deux ou tous les quatre? Oui, exactement. Vous êtes tous d'accord là-dessus, Monsieur Soulet, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Bon, Monsieur Charpentier dit il faut y aller vite. Alors c'est la technique du talon-pointe. Je vais vite en freinant parce qu'il faut réfléchir un peu en même temps. Quel conseil vous donneriez? Alors moi, le conseil que je donnerais et que je donne, parce que je rencontre beaucoup de jeunes éleveurs dans mon entourage et même auprès de la race mirandaise et sur les salons. Et je leur dis qu'aujourd'hui, nous, c'est une chance qu'on a. Nos parents ne l'ont pas eu. Nous, on a une chance de pouvoir faire un bâtiment avec du soleil dessus. Ça nous rembourse le prix du bâtiment. Mais c'est une chance qu'on a et il faut le faire. Mais il faut rester à l'échelle de son exploitation. En fonction de ce qu'on a besoin, ça ne sert à rien de faire des bâtiments immenses pour en faire dessous. Un bâtiment à l'échelle de son exploitation. Et c'est vraiment la chance qu'on a aujourd'hui de faire ça sur nos exploits. D'avoir la technologie disponible aussi. Si on a un bâtiment existant, mettre des panneaux dessus. Et si on n'en a pas, demander l'autorisation pour potentiellement en construire un, se le faire financer ou le financer. Mais il faut voir ça vraiment comme une chance. Et c'est moderniser son exploitation grâce à cet outil. Parce que c'est un outil, pour moi, le bâtiment, c'était primordial dans mon installation. Et c'est ce que je leur dis à chaque fois. Et il y en a beaucoup. Il y en a qui vous suivent autour de vous ou qui sont curieux? Il y en a qui sont réticents parce que c'est vrai, c'est encore des démarches administratives, c'est encore une démarche à faire. Mais honnêtement, on est gagnant, quoi. Ouais. On est gagnant et quand je vois des bâtiments existants sans panneaux sur le toit, il faut le faire. Et peut-être qu'ils n'osent pas. Ils n'osent pas, mais il faudrait se lancer. Ils vous observent et puis quand ils verront que ça marche, peut-être qu'ils seront tentés. J'espère. Monsieur Scrémin, au niveau technologique, est-ce que finalement il y a aussi une progression dans les technologies en termes d'efficacité? On parle de performance énergétique, d'efficience et donc du coup d'équation économique, c'est-à-dire de retour sur investissement. Est-ce qu'il y a eu un pas qui a été franchi? Est-ce qu'on est aujourd'hui dans des schémas, ce que vous proposez des technos, ou sur la performance énergétique et l'équation économique, on est mieux? On est bien. Oui, exactement. Nous, là, on propose, on ne va pas rentrer dans le technique, on propose des panneaux qui sont plus performants que la moyenne des panneaux sur le marché parce que c'est des panneaux bifaciales, c'est-à-dire qui captent la luminosité par le dessus et par le dessous, en fait. D'accord. Si on met un bac acier blanc, voilà. Donc forcément, un rendement meilleur. Voilà, vous avez une surproduction et donc forcément plus de gains. Oui, clairement, aujourd'hui, il y a quand même une évolution technologique dans le photovoltaïque assez importante. Moi, je me souviens avec Jean-Baptiste, quand on commençait en 2018, on était sur des panneaux qui faisaient à peu près 285 watts crête au départ de nos chiffrages. Aujourd'hui, on est sur panneaux qui font 445 et justement qui sont en bifacial. Donc on voit qu'il y a quand même une progression assez importante là-dessus et c'est hyper intéressant. On a aussi l'arrivée de l'autoconsommation au niveau technique direct, mais aussi au niveau contractuel avec l'autoconsommation collective. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place qui sont quand même très intéressantes. Alors oui, on aimerait que ça aille plus vite, c'est sûr, tous, mais en tout cas, c'est en marche. Ça veut dire que vous avez aussi accès à une technologie efficiente dans ce qu'on est en train de se dire. Et par rapport aux réticences ou aux questionnements des personnes en disant « oui, j'ai vu un projet il y a quelques années, ça n'a plus rien à voir, ce que vous nous dites. » Si je peux rajouter un petit mot, j'ai oublié de... Donc, adapter son bâtiment à son projet, à son exploitation, mais aussi tenir compte de l'aspect paysager aussi. C'est vrai qu'adapter le bâtiment, et c'est super important. Et aujourd'hui, l'agriculture, donc notre première activité, c'est nourrir la population.
mais on a une activité que les gens négligent beaucoup, c'est l'entretien du paysage. Oui. S'il n'y a plus nos élevages dans nos coteaux gersois, parce que moi je suis gersois, je vais parler du Gers, mais s'il n'y a plus nos brebis et nos vaches dans nos coteaux gersois, mais ça sera de la forêt dans quelques années. Et le fait de mettre un bâtiment, l'intégrer au paysage, ne pas le mettre en haut d'une colline ou je sais rien, c'est important, il faut qu'on en tienne compte aussi. Donc ça visuel, paysager, à intégrer dans la réflexion. Exactement. Merci. Et ça se fait très bien aujourd'hui. Moi, j'aimerais juste rajouter un petit quelque Allez-y. chose. Julien a parlé tout à l'heure des démarches administratives qui étaient assez lourdes, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on disait tout à l'heure, il y a deux typologies. Oui. Julien, nous, on l'a suivi sur un projet d'auto-investissement où c'est lui qui investit, c'est lui qui revend. Mais c'est vrai que la lourdeur administrative pousse certaines personnes à nous dire bah, écoutez, combien vous pouvez me donner pour la toiture? Moi, l'administratif, c'est pas mon fort. Oui. Donc dites-moi. Et en fait, ça allège énormément. Voilà, c'est une deuxième option qui permet vraiment de faire du photovoltaïque aussi. Ouais. Alors oui, on n'a pas parlé de ça parce que le revenu, surtout dans ces temps un peu compliqués et changeants, c'est quand même une des caractéristiques de l'agriculture, le rendement et donc le revenu. Alors en élevage, peut-être, enfin il y a les cours mondiaux en tout cas qui bougent, le rendement à discuter. Est-ce que finalement, dans ce qu'on dit là, quel est le pas de temps? Les engagements contractuels que vous prenez, ils sont sur combien de temps? 10 ans, 15 ans, 20 ans? Sur des projets de ce type-là? Aujourd'hui, le contrat central, c'est celui de réinjection dans le réseau avec EDF et le contrat en fait, d'obligation d'achat. Oui. Et on est sur des durées de combien? C'est 20 ans. Voilà. Aujourd'hui, EDF sécurise de nous racheter l'énergie à un tarif à l'instant T pendant 20 années. Il n'y a pas tant de choses sources de revenus. revenus. Il y a quelques temps sur certains tarifs. Heureusement, ils se sont rendus compte que quand même, il n'y avait pas que des financiers qui avaient investi là-dessus, mais aussi beaucoup d'agriculteurs qui avaient été mis en difficulté par la remise en question de ce tarif-là. Mais en tout cas, c'est le contrat qui est central en fait au projet, parce que c'est celui qui sécurise aussi un remboursement et un financement du projet in fine. Donc des sources de revenus garanties sur 20 ans, il n'y en a pas tant que ça, on est d'accord, en agricole? Pas beaucoup, hein? On est d'accord. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait les heures d'ensoleillement chez nous dans le sud. Oui. Bon, je vais parler du sud. Oui, ça vous donne une idée. On a le prix de rachat, on a nos heures d'ensoleillement, le calcul est vite fait. Et c'est un prévisionnel qui est plus facile à faire que sur d'autres productions. Un grand merci en tout cas à tous les quatre et merci pour vos regards croisés combinant à la fois l'expertise d'apporteurs de solutions et puis vous-même, initiateur de projets, on l'a vu avec des configurations différentes. Moi ce que je retiens c'est quand même un projet toujours au service d'un projet agricole, un projet à taille proportionnée, pas disproportionné, une source de revenus régulière sur un temps long, c'est ce qu'on s'est dit, des technologies performantes qui permettent finalement d'avoir une équation économique intéressante pour vous. Et puis ce qu'on s'est dit également, ça s'intègre toujours dans ce projet et peut-être aussi cette logique de territoire que vous avez évoquée, Monsieur Soulet, puisque vous réinjectez aussi, alors le courant ne va pas chez les voisins, mais ça peut servir à alimenter des maisons alentours et de la même façon, intégration de la composante paysagère que vous avez mentionnée. Un grand merci à vous quatre et je vous souhaite un très bon salon. Merci beaucoup. Merci à vous.